Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Audrey Lyonnais, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes depuis septembre la coordinatrice des Jeunes avec Macron en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. Alors là, vous montez au créneau sur les financements des Natura 2000 qui ont été coupés l'été dernier par Laurent Wauquiez. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à un moment, il fallait prendre des décisions, attendre aussi et échanger avec nos parlementaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, Laurent Wauquiez et le conseil régional a décidé de supprimer les subventions de Natura 2000, des zones protégées. On a par exemple le parc Miribel-Jonage à Lyon. On a également les Gorges de la Loire, des zones humides, des tourbières, des zones vraiment de protection, 100 à 200 emplois qui peuvent être supprimés. Et nous, on a envie on a échangé, parce que les Jeunes avec Macron aussi, c'est pas juste une décision de la coordinatrice, c'est de tous les Jeunes avec Macron de toute la région. Et on a échangé, on a décidé de prendre ce combat et de vraiment contrer cette suppression. Alors l'argument de Laurent Wauquiez, c'est qu'il préfère utiliser ces fonds pour financer les agriculteurs, l'installation notamment des jeunes agriculteurs dans la région. Il disait, oui, c'est pas le seul argument. Son argument aussi, c'est que tous les chargés de mission sont écologistes, donc évidemment, ça lui rapporte pas beaucoup pour les élections. Mais à un moment, il disait que c'était des militants politiques écologistes. Oui, enfin, à un moment, on regarde pas qui travaille où et qui vote pour qui. À un moment, on sauve aussi la planète et on essaye d'améliorer notre territoire parce que ce sont vraiment des patrimoines naturels. Quel est l'impact de cette baisse de subvention ? C'est 2 millions en moins chaque année pour les sites Natura 2000, ce qui est assez énorme, une baisse des chargés de mission et à un moment, ça va être des zones non protégées, c'est 2000 espèces de protection. Alors l'autre argument, c'est de dire que de toute façon, les normes Natura 2000 continueront de s'appliquer et que ce seront les agriculteurs qui devront s'en charger. Oui, mais c'est toujours facile de dire ça va être les autres. Enfin, à un moment, il faut aussi prendre son courage. Le FEDER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, a été mis en place après la loi 3DS pour les régions. Il faut effectivement qu'ils prennent aussi leur courage et à un moment donner aussi des subventions à ces sites de protection. Alors justement, vous venez de le dire, c'est une décision qui peut prendre parce que depuis février 2022, la loi 3DS a été adoptée. C'est une loi de décentralisation qui a été adoptée par le gouvernement que vous soutenez, oui, qui confie la gestion de ces fonds européens aux régions. Est-ce que ce n'est pas normal qu'au final, elles en fassent en fonction de leurs priorités ? Oui, mais c'est trop facile de couper toutes les subventions et de donner tout aux agriculteurs. C'est un petit peu électoraliste. Au final, on a l'impression qu'on ne vous entend pas beaucoup, l'opposition macroniste à Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est difficile de se remettre de l'échec des listes Bruno Bonnell ? Évidemment, c'est difficile. On n'a pas de conseiller régional, donc c'est pas tout le temps évident pour se faire entendre. Mais en tout cas, on est là. Nous, les Jeunes avec Macron, vous voyez, on a pris ce sujet de Natura 2000. On a écrit aussi, parce qu'on ne critique pas que Laurent Wauquiez, entre guillemets, on met aussi, on demande au gouvernement d'améliorer la région. Par exemple, avec l'infrastructure de Lyon-Turin, on a fait un courrier au ministre des Transports. Où en est-on de ce sujet? On a l'impression que vous êtes au final toujours assez indulgent au final avec Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est un adversaire qu'il faut ménager pour d'autres combats, notamment la réforme des retraites peut-être ? Non, on ne le ménage pas, parce que vous voyez, par exemple, moi je viens du département de la Loire et on a un ancien VP à l'agriculture qui est maintenant député et qui a toujours soutenu Laurent Wauquiez et qui ne votera pas la réforme des retraites. Donc il n'y a pas d'aménagement vis-à-vis, par exemple, des parlementaires de LR ou de Laurent Wauquiez. En tout cas, alors que ce soit sur le fonds Natura 2000, on ne voit pas l'État monter au créneau pour lui forcer la main. Les parlementaires, sont quand même montés au créneau. Il y a eu un courrier d'union des parlementaires de la majorité présidentielle pour quand même interpeller Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Et ce courrier est à peu près en décembre, donc on attend les réponses du ministre. On ne peut pas dire que le ministre soit prompt à réagir. En tout cas, les sites Natura 2000 sont protégés et ces subventions jusqu'en 2024. Parce que l'État et la loi 3DS sera après 2024. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi de cette réaction. Vous espérez que le gouvernement finira par réagir ? Oui, et je l'espère. Parce que pour l'instant, il n'a rien dit. Et de toute façon, sinon, nous continuerons le combat avec les Jeunes avec Macron. Autre signe peut-être d'indulgence de l'État vis-à-vis de Laurent Wauquiez, on a vu les contrats de plan État-région. On savait qu'il y avait
affrontement entre les écologistes et Laurent Wauquiez sur leur utilisation dans les métropoles de la région. Bon, il est tombé la semaine dernière. Clairement, ce sont les projets de Laurent Wauquiez qui seront financés par l'État. Quand on voit dans l'agglomération, c'est le musée des tissus, c'est le pont de Vernaison, c'est un stand de tir pour la police municipale. On imagine que ce n'est pas les écologistes lyonnais qui l'avaient demandé, ça. Oui, ce n'était pas les écologistes, mais en même temps, les écologistes sont toujours en train de tout contrer du gouvernement également. On le voit bien avec le maire, et le président de la métropole de Lyon. Donc vous préférez aller dans le sens de Laurent Wauquiez au final? Non, mais je pense que cette décision a été prise en concertation et en réflexion. Et je n'ai pas parlé de plus de ça. Ils ont leur avis et je pense que cette décision a été prise en conscience par le gouvernement et par la région. Un mot pour finir. Est-ce que on vous voit monter au créneau sur ce projet-là? Est-ce qu'on va vous entendre un peu plus comme voix d'opposition à la région sur d'autres sujets peut-être? On va effectivement, on va parler donc, du Lyon-Turin, ça c'est fait, et on va continuer parce qu'on attend vraiment une réponse et on a vu qu'il y avait la présidente du Parlement à l'Assemblée nationale, NUPS, qui est venue, enfin LFI, qui est venue dans la région pour contrer le Lyon-Turin. Donc nous, on va vraiment voir ce qui va se passer et on insiste vraiment. Bon, là, vous êtes en accord avec Laurent Wauquiez? Oui. Bah, c'est pas grave, hein. Dans tous les partis, on peut aussi échanger et c'est pour le bien commun et pour le bien commun de la région. On n'est pas toujours en désaccord. Et si vous voulez, voilà. Donc on maintient vraiment cette infrastructure et on la veut. Et également, on parle aussi de l'augmentation du prix du TER et je pense que c'est nécessaire d'en parler, surtout pour les jeunes qui effectuent leurs études, par exemple, à Lyon, dans le Rhône, et que c'est pas tout le temps évident tous les jours pour prendre les transports ferroviaires. Quel bilan vous faites de l'action de Laurent Wauquiez depuis sa réélection? On verra, on fera un bilan quand son mandat sera terminé et quelle décision le parti politique, le nouveau parti politique Renaissance de Stéphane Séjourné prendra. Pour finir, une petite question d'actualité nationale. Est-ce que c'est pas trop dur de porter l'étiquette jeune avec Macron aujourd'hui dans les universités avec la réforme des retraites? Il faut l'assumer. On a tracté pour la réforme des retraites. On est assez déçus des discussions qui sont passées à l'Assemblée nationale. On s'est arrêté à l'article 2 parce qu'on a une opposition principalement NUPES qui font des amendements pour des virgules et qui ne sont pas vraiment dans le sujet et vraiment qui sont proches en fait des syndicats et des concitoyens qui sont contre. Il n'y a pas de débat. Donc là, on est assez déçus de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et on attend vraiment les discussions qui vont se passer au Sénat. Vous êtes en décalage complet avec votre génération? Non. Quand on regarde les sondages d'opinion, oui, les jeunes mais si vous voulez, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui manifestent, mais nous, en tout cas, avec les jeunes, avec Macron, on est unis et on défendra cette réforme, quoi qu'il se passe. Et c'est sûr qu'au Sénat, on attend plus de discussions qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui a été quand même un cirque. Audrey Lyonnais, je vous remercie. Et puis Merci moi, je vous beaucoup. dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.